l'anime débute avec une grande guerre entre les humains et l'armée du roi démon, dirigée par un type nommé Leonides Magnus. Après avoir vaincu les démons, nos héros se concentrent sur la destruction du château du roi démon. Quand Léonie entend cela, il se fâche mais décide d'abandonner et de renaître parce qu'il a fait une promesse à la déesse rebelle, Roslia Ishtari. 1000 ans plus tard, des étudiants d'une académie militaire explorent une ancienne ruine. Deux filles nommées Risoliar et Crystalia et Regina Mercedes reçoivent pour mission d'explorer un endroit où des créatures appelées le vide, ennemies de l'humanité, pourraient se cacher. Elles atteignent le centre des ruines et trouvent une porte avec des écritures anciennes. À ce moment-là, Risolia essaie de lire les écritures pendant que Regina regarde autour d'elle. Mais lorsque Risolia touche la porte, elle s'ouvre soudainement, et elle entre dans une pièce où elle trouve un enfant humain piégé à l'intérieur d'un cristal. Dans le passé, Léonie avait promis à Roslia qu'il trouverait un humain pour porter un pouvoir divin. Pour tenir cette promesse, il s'était scellé pendant 1000 ans. En avançant rapidement vers le présent, Risolia a réussi à briser un cristal qui contenait Léonie à l'intérieur. Initialement, il voulait l'attaquer mais a réalisé qu'il s'était transformé en enfant de 10 ans. Il est resté silencieux lorsque Risolia l'a serré dans ses bras par compassion. Risolia a expliqué que Léonie avait été emprisonnée par le vide, et qu'il avait perdu la mémoire à cause de cela. Pendant ce temps, Regina faisait face à une grande créature du vide, et Risolia devait se préparer à l'apparition du vide dans la pièce. Léonie voulait aussi vaincre le vide mais a trébuché sur sa grande cape. Peu après, Regina est venue à son secours, et Risolia l'a protégée mais a été touchée par une attaque du vide. Léonie a utilisé sa magie pour vaincre le vide et sauver Risolia. Quand elle s'est réveillée, elle a soupçonné que Léonie possédait le pouvoir d'une épée sacrée, une capacité rare dans leur monde. Sachant la force extraordinaire de Léonie, Risolia et Regina ont décidé de l'inscrire à l'académie militaire. Il y a 6 ans, le vide a attaqué la 3e forteresse, faisant de nombreuses victimes et causant de graves dommages à la ville. À ce moment-là, Risolia a perdu sa famille dans cet incident et n'avait que Regina comme amie d'enfance et servante personnelle. Depuis lors, Risolia avait essayé d'éveiller le pouvoir de l'épée sacrée. Dans le présent, Risolia amène Léonie à la forteresse finale, qui est à la fois un lieu de vie et une défense contre les vides. Lorsqu'ils arrivent à l'académie militaire, Risolia dit à Léonie d'entrer dans la salle d'examen, où il devra passer un test. Elle s'occupera du processus d'inscription, et Regina prévoit de faire des achats. Alors qu'ils se séparent, Léonie se demande pourquoi il doit devenir étudiant à l'académie militaire. Son but initial était de rassembler une armée de démons et de combattre les humains. Il invoque ses subordonnés, Shari Shadow Assassin et Blacka Shadow Prince, et leur dit de rassembler des informations sur la forteresse. Peu après, Léonie entre dans la salle d'examen, et Risolia, qui vient d'arriver, obtient rapidement sa carte d'identité temporaire pour compléter les formalités d'examen d'entrée. Ensuite, elle lui fait visiter l'académie. Lorsqu'ils entrent dans la zone des dortoirs pour femmes, une étudiante nommée Musel Rhodes s'approche de Risolia. Musel insiste pour que Risolia quitte son groupe et rejoigne son équipe, qui compte maintenant 4 membres, y compris une fille qui semble contrôlée par l'influence de Musel. Sachant tout cela, Risolia refuse la demande de Musel de rejoindre son équipe. Cependant, Musel continue d'insister jusqu'à ce que Léonie le fixe du regard, ce qui fait reculer Musel et le fait même tomber à genoux. À ce moment-là, Musel a tenté de riposter, mais une élève senior nommée Elphine Filet est intervenue pour arrêter la situation. Elphine a été présentée par Risolia comme analyste d'information dans son équipe, n'ayant pas participé à l'exploration ce jour-là car elle était occupée par l'analyse des données. Dans l'après-midi, Risolia et Léonie sont arrivées au dortoir des femmes, où Risolia était autorisée à rester car elle était encore enfant. Elle n'a pas hésité à prendre une douche avec Léonie jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. Risolia a perdu le contrôle de son corps et a involontairement aspiré le sang de Léonie. Après que Risolia se soit rétablie dans sa chambre, Léonie lui a expliqué qu'elle était morte lors d'une attaque du vide, et qu'il l'avait ressuscitée en tant que l'une de ses subordonnées, en faisant d'elle une vampire de haut rang. En apprenant cela, Risolia a partagé l'histoire tragique de sa famille, qui étaient des chevaliers de l'épée sacrée et étaient morts lors d'une attaque du vide. Elle a exprimé son espoir de développer des capacités comme ses parents, même si elle n'avait pas encore éveillé ses pouvoirs. Là, Léonie a assuré à Risolia que devenir vampire l'avait rendue plus forte. Un peu plus tard, Risolia et Léonie se sont dirigés vers la cafétéria. Lorsque Léonie a essayé de payer son repas avec des pièces d'or, Risolia lui a informé que la cafétéria de l'académie n'acceptait que les paiements par carte de crédit. Pendant leur repas, ils ont repéré Sakuya Siglinde, membre de l'équipe de Risolia, qui avait pour passe-temps le jeu et était poursuivi par des collecteurs de dettes. Léonie a également remarqué que Sakuya était habile avec une épée, puisqu'elle a réussi à effrayer les collecteurs de dettes avec son épée. Lors d'une autre occasion, Léonie a passé un examen d'épée sacrée, évalué par Degra Salto. Bien qu'il ait initialement prétendu avoir des capacités de type soutien, son attaque a détruit inopinément la machine de simulation. Musel, qui a été témoin de cela, s'est porté volontaire pour tester les capacités de Léonie, et Léonie a accepté le défi sans hésitation.
À ce moment-là, Rizelia s'est tenue comme gardienne de Léonie pendant le combat, car elle a vu que Musel attaquerait avec son équipe. Lorsque le combat a commencé, Rizelia a utilisé ses compétences à l'épée et ses pouvoirs de vampire, ce qui lui a permis d'éveiller le pouvoir de son épée sacrée et de vaincre Musel. Pour célébrer le succès de Rizelia et l'adhésion de Léonie à l'équipe, tous les membres de l'équipe ont organisé une fête dans leur dortoir. Après la fin de la fête, Elphine a vérifié quelque chose pour compléter les données d'inscription de Léonie. Alors qu'il était seul, Léonie a appelé ses subordonnés, qui ont rapporté avoir trouvé un énorme cristal sous l'île flottante. Étrangement, Chari a mentionné qu'il n'avait rencontré personne qui connaissait le roi démon ou la guerre d'il y a 1000 ans. Avant de devenir mort-vivant, Léonie était un héros qui aidait les gens ordinaires, y compris les mineurs, et combattait le roi démon. Cependant, un jour, la personne qui payait Léonie s'est retournée contre lui et l'a cruellement exécuté parce que le roi était jaloux de la confiance que le peuple accordait à Léonie plus qu'au royaume lui-même. Après cet événement terrible, Roselia s'est impliquée avec Léonie. De retour dans le présent, Léonie se réveille de son sommeil et est surpris de trouver une marque de morsure sur son cou. Il apprend que Rizelia l'a mordu et lui rappelle de demander la permission avant de le faire. Rizelia est d'accord et demande à Léonie de lui enseigner des compétences d'autodéfense. Pendant ce temps, les leaders tiennent une réunion stratégique pour discuter de la manière de faire face aux menaces dans la zone aquatique. Alors que Rizelia pratique ses compétences à l'épée, Léonie explique qu'il ne peut pas encore lui enseigner la magie. Il met en place un groupe de guerriers squelettes pour qu'elle les batte dans le cadre de son entraînement initial. Après avoir vaincu avec succès l'armée de squelettes, Rizelia admet qu'elle se sent plus forte qu'avant. Dans le dortoir, Sakuya semble être juste revenue de jouer, tandis que Regina est occupée à préparer des collations. D'autre part, Léonie, accompagnée de Rizelia, se rend dans une boutique de collation où travaille Chari. Lorsque Chari réalise que son maître lui rend visite, elle se cache rapidement pour éviter d'être vue par Léonie. Après avoir acheté des beignets, Léonie et Rizelia se dirigent vers un abri pour enfants abandonnés pour partager les beignets qu'ils ont achetés. Les enfants sont ravis de voir Rizelia, et ils dégustent tous les beignets ensemble. Revenons maintenant au passé. Léonie, avec deux autres héros nommés Arakael de Gradio et Théaris Resurrexia, travaillent ensemble pour vaincre les monstres qui ont envahi. Pendant ce temps, Arakael prévoit d'attaquer les monstres et les habitants tous en même temps, dans l'intention de ressusciter les habitants affectés par la suite. Bien qu'il puisse mettre en œuvre ce plan, Léonie le considère comme inhumain et s'y oppose. Au lieu de cela, il choisit de combattre les monstres seul. Cette décision vaut à Léonie les louanges de nombreuses personnes mais pousse Arakael à lui en vouloir. De retour dans le présent, Elphine rend compte aux dirigeants des résultats de son analyse sur le mouvement du vide sous l'île flottante. Ce mouvement a endommagé le réseau de communication en raison d'interférences électromagnétiques. Peu de temps après le rapport, les gardes repèrent un vide qui ressemble à des racines de plantes, les incitant à se préparer à combattre. Pendant ce temps, Léonie et Rizelia étaient toujours au refuge pour enfants. Les enfants étaient excités d'apprendre que Léonie était un chevalier de l'épée sacrée et lui ont demandé de leur montrer son épée sacrée. Cependant, sous terre, les forces de sécurité avaient du mal à contenir l'attaque du vide. Ces créatures causaient des ravages en détruisant les sources d'énergie de la ville. Peu de temps après, des voix sont apparues dans le ciel, et les forces de sécurité ont activé leurs armes pour tenter d'arrêter les voix de se propager davantage dans la ville. De retour avec Rizelia, alors qu'elle et Léonie s'apprêtaient à évacuer les enfants, des voix sont apparues autour du refuge. Elle a dit aux enfants de se cacher pendant qu'elle et Léonie repousseraient les voix attaquants. À ce moment-là, Rizelia a utilisé son épée sacrée pour vaincre les voix qui sont arrivées, mais leur nombre était trop important pour que Léonie puisse les gérer avec sa magie. Pendant ce temps, un puissant hydre de classe Void est apparu dans la ville et a détruit le système de défense aérienne. Voyant la menace grandissante, Léonie a demandé à Rizelia de le protéger pendant qu'il se préparait à utiliser un sort de magie à grande échelle. Revenons maintenant au passé. Léonie, autrefois roi immortel, a présenté des prix de guerre à Roselia pour célébrer sa victoire. À cette époque, Roselia possédait une épée sacrée que Léonie avait utilisée lorsqu'il était un héros. Cependant, comme il n'était plus un héros, Roselia a transformé l'épée en une épée démoniaque en cadeau. En ce moment, tous les voix semblaient avoir été vaincus par Léonie. Mais soudain, des racines de plantes sont apparues et ont attrapé Rizelia. Léonie a réalisé que ces racines de plantes étaient contrôlées par son ennemi juré, Arakael, qui avait dirigé les voix pour attaquer la ville. Il semblait qu'Arakael avait enlevé Rizelia délibérément pour attirer Léonie sous terre. Même si Léonie savait que c'était un piège, il a décidé de jouer le jeu et de vaincre Arakael. Pendant ce temps, le reste de leur équipe affrontait un monstre appelé l'Hydre du Vide. Léonie est entrée en contact avec Elphine pour savoir où Arakael avait emmené Rizelia. Une fois qu'il eut l'information, Léonie se précipita pour affronter Arakael en utilisant sa magie du feu. Malheureusement, Arakael avait des capacités astucieuses. Il pouvait guérir rapidement et absorber la magie, ce qui rendait la tâche difficile pour Léonie. En même temps, Rizelia essayait de se libérer des racines de plantes d'Arakael. Là,
Léonie a réalisé cela et lui a donné un peu de son sang, ce qui a éveillé ses pouvoirs de vampire. Peu après, Rizelia est devenue plus forte et a réussi à couper les racines de plantes qui la retenaient, aidant Léonie à affronter Arakael. Pendant ce temps, Léonie a décidé d'éveiller une puissante épée démoniaque. Pour ce faire, il devait prouver son engagement en confessant que la terre sur laquelle il se trouvait était son royaume et qu'il devait protéger toutes les personnes y vivant. Il semblait que l'épée démoniaque reconnaissait sa sincérité car il pouvait utiliser son pouvoir et vaincre Arakael d'un seul coup. Après la défaite d'Arakael, tous les voix qui avaient causé des problèmes dans la ville ont disparu un par un. Lorsque Rizelia et Léonie sont retournées à leur dortoir, elle avait besoin de recharger son énergie magique, alors elle lui a demandé un peu de son sang. Pour l'aider, il lui a offert son doigt à mordre. Malheureusement, à ce moment-là, les membres de leur équipe sont entrés dans la pièce, ce qui a rendu difficile pour Rizelia d'expliquer ce qui se passait entre elle et Léonie. Un peu plus tard, ils ont commencé à réparer les dommages causés par les voix dans la ville. Léonie, qui avait déclaré cette zone comme son royaume, voulait en savoir plus sur l'histoire de la ville. Il a essayé d'accéder à la salle des archives, mais il avait besoin de l'autorisation du centre administratif. Heureusement, Regina est venue à sa rescousse, et il a obtenu l'autorisation de lire certains des documents archivés. Juste au moment où ils allaient lire un ancien livre, ils ont reçu une invitation à une fête organisée par la princesse Altiria Réo-Eltriz. Après que Léonie, Regina et leurs amis ont reçu l'invitation à la fête de la princesse Altiria, Léonie a demandé à Regina d'y aller en avant et de rejoindre la fête, disant qu'il la suivrait après avoir terminé ses affaires dans la salle des archives. Cependant, Regina l'a surpris en disant qu'elle n'assisterait pas à la fête et s'est éloignée. Pendant ce temps, un groupe radical composé de créatures mi-humaines complotait pour kidnapper la princesse Altiria en échange de l'obtention du pouvoir d'une épée démoniaque. Sachant que la fête aurait lieu sur un bateau de croisière, Léonie est allée au port et a acheté un porte-clés, qu'il a offert à Rizelia en cadeau. Elle était heureuse et a mentionné un mythe selon lequel si un garçon offre un cadeau à une fille, il deviendrait roi démon la nuit lorsqu'il grandirait. Alors que le bateau de croisière arrivait au quai, les rebelles ont attaqué les gardes et leur ont volé leur identité pour mener à bien leur plan. Peu après, les invités ont commencé à arriver pour la fête, et Léonie s'est détendue sur le bateau en lisant des notes sur sa propre histoire, qui avait été manipulée pour ne pas correspondre aux événements réels. À ce moment-là, Shari, déguisée en servante du bateau, s'est approchée de Léonie, et il lui a demandé de rassembler des informations sur le navire en échange d'un cadeau pour la rendre plus enthousiaste à ses tâches. De manière inattendue, Rizelia et leurs amis ont approché Léonie, qui était seule, et l'ont invité à aller nager. Au début, il a refusé, mais après l'insistance de Rizelia, il a accepté de se joindre à elle. Pendant ce temps, Regina gardait un œil sur la princesse Altiria à travers des jumelles pour assurer sa sécurité. À la nuit tombée, les intrus ont réussi à capturer la princesse Altiria et ont pris en otage tout le monde à la fête, y compris les chevaliers de l'épée sacrée. Par ailleurs, le groupe radical avait pris le contrôle de la salle de contrôle du navire, ce qui les aiderait à s'échapper une fois leur mission accomplie. Regina, qui savait que la princesse Altiria était en danger, a rapidement embarqué sur le navire pour sauver sa jeune sœur. Elle a également rencontré Léonie, qui n'avait pas été capturée, et ils ont décidé de travailler ensemble sur un plan de sauvetage. Dans le passé, il y avait un mythe royal selon lequel tout descendant royal né sous une étoile brillante était considéré comme indésirable et abandonné. Ce triste sort est tombé sur Regina, qui a été secrètement élevée par la famille Crystalia et a grandi aux côtés de Rizelia comme sa sœur. Au fil du temps, Regina est devenue la femme de chambre personnelle de Rizelia. Sur le navire, Regina, en tant que descendante de la famille royale, possédait des pouvoirs spirituels qui lui permettaient de communiquer. Elle a utilisé cette capacité pour contacter Altiria, même si cela pouvait potentiellement révéler sa véritable identité. Cependant, Regina était prête à prendre le risque pour sauver sa jeune sœur. Après une communication réussie, Regina a appris qu'Altiria était emmenée sur le pont d'envol. Là, Léonie a décidé de rejoindre la mission de sauvetage pour Altiria, tandis que Regina prévoyait de descendre pour prendre le contrôle du navire. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle de fête, Rizelia et ses amis ont élaboré un plan pour secourir les otages. Alors que Sakuya et Fenrir et Delritz créaient une diversion, Rizelia utilisait son sang de vampire pour neutraliser les armes démoniaques de l'ennemi. Bien qu'ils aient vaincu tous les méchants, la situation n'était pas sûre car le navire se dirigeait vers le nid des voix, et certains voix ont commencé à attaquer le navire. Léonie a alors ordonné à Rizelia de protéger Regina, qui prenait le contrôle du navire. Finalement, le navire s'est éloigné du nid des voix, et Léonie a arrêté l'avion transportant Altiria, se proclamant roi démon qui punirait les kidnappeurs. Lorsque Léonie a vu l'un des kidnappeurs, Charnak, une elfe, elle voulait lui poser des questions sur une déesse. Mais avant que Charnak puisse dire quoi que ce soit, elle a été tuée par une épée de destruction qui s'est transformée en vide. Dans l'histoire, cette épée de destruction avait été donnée par les dieux aux héros qui protégeaient l'humanité. Peu après, plus de voix sont arrivées pour attaquer Léonie, mais heureusement,
Regina a pris le contrôle du navire et utilisé le système de défense ainsi que les missiles guidés pour repousser les voies. En même temps, Riselia a combattu les voies restants pour gagner du temps afin que Léonie lance sa magie et élimine tous les voies. Après l'incident, Altiria a remercié les étudiants de l'académie militaire pour leur aide dans la défaite des kidnappeurs et des voies. Étrangement, Léonie et Regina n'ont pas participé à la cérémonie de récompense de la princesse et ont été vus seuls dans une pièce. Un peu plus tard, les rebelles mi-humains ont été rassemblés et arrêtés par les autorités. Cependant, Léonie, portant un masque, est apparue et a utilisé ses pouvoirs pour aider tous les soldats. Ensuite, il a offert aux rebelles un refuge sur s'ils étaient prêts à devenir ses subordonnés, et ils ont accepté de suivre ses ordres. Ensuite, lorsque Léonie est retournée au dortoir, Riselia et Regina étaient curieuses de son retour soudain. Il a menti en disant qu'il était parti s'entraîner pour se préparer à un match d'entraînement plus tard. En fait, ils ont décidé de mettre au point une stratégie pour vaincre l'équipe de Fenris dans le prochain match d'entraînement. Lorsque l'entraînement au combat a commencé, les équipes de Riselia et de Fenris sont entrées dans l'arène, et comme prévu, Riselia et Léonie ont réussi à capturer le premier drapeau. Pendant ce temps, Elphine a analysé la situation, et Regina a attaqué l'équipe adverse à distance. Pendant son combat avec Fenris, qui avait le pouvoir d'un chien gelé, Riselia s'est sentie submergée et n'a pas pu bouger à cause de l'attaque. Avec peu de détermination, Riselia a essayé de se libérer de l'attaque de l'épée sacrée de Fenris jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à s'échapper et lance une contre-attaque qui a coincé Fenris. Enfin, l'équipe de Riselia est sortie victorieuse de ce combat. Après leur victoire, les membres de l'équipe se sont détendus dans les sources chaudes, et même Riselia a trouvé le temps d'aider Léonie à se laver les cheveux. Quelque temps plus tard, la troisième forteresse, qui avait disparu depuis longtemps, est soudainement réapparue et se dirigeait vers la septième forteresse. À ce moment-là, un signal d'urgence a été détecté sur l'île. Ensuite, Degréas a confié à toute l'équipe de Riselia la mission de vérifier l'île et de rechercher des survivants. Ils se sont rapidement envolés vers l'emplacement de la troisième forteresse. En chemin, Léonie s'est endormie la tête sur les genoux de Regina et a rêvé du passé lorsque Roselia avait mentionné disparaître et réapparaître dans le futur, 1000 ans plus tard. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, Riselia et Léonie ont été chargés de vérifier le centre-ville, tandis que Regina et les autres cherchaient un endroit pour envoyer un signal d'urgence. Pendant ce temps, Arl Kirlesio, un héros du passé, est soudainement apparu sur l'île et a mentionné qu'une déesse des temps anciens était sur le point de se réveiller, alors Arl a été chargé de l'arrêter. Peu après, un homme nommé Nefakes s'est approché d'Arl, déclarant son intention de l'empêcher d'interférer avec le réveil de la déesse. D'autre part, Léonie et Riselia ont dû affronter une puissante créature Void géante. Là, Léonie a utilisé sa magie du feu et de la foudre à la suite pour essayer d'éliminer le Void, tandis que Riselia était mise en sécurité. Après avoir vaincu le Void, Léonie a aidé Riselia, qui s'était blessée à la jambe. Heureusement, les esprits des soldats décédés dans la troisième forteresse leur ont fourni un véhicule. Dans la voiture, Riselia a dû boire un peu du sang de Léonie pour retrouver des forces. Pendant ce temps, Regina et les autres ont rencontré Arl et ont été forcés de combattre l'elfe car Arl pensait qu'il faisait partie du groupe de Nefakes. Pendant la bataille, Sakuya a demandé à Arl d'arrêter d'attaquer et a proposé d'aider l'elfe blessé, qui avait été blessé lors d'une précédente attaque de Void. Après que Arl ait été soigné, Elphine a rapporté l'état de leur équipe à Riselia, qui a demandé à tous les membres de l'équipe de se réunir dans sa vieille résidence pour discuter de leurs prochaines étapes. Ensuite, après un appel téléphonique, Léonie a offert une robe rouge spéciale à Riselia. Cette robe pouvait transformer l'énergie vampire en force pour le corps. Il lui a également donné quelques porte-clés en guise de cadeaux supplémentaires. Ensuite, Riselia a demandé à son amie Elphine pourquoi une autre Arl était venue sur l'île. Arl a expliqué que sa mission était de vaincre une déesse montante. Plus tard, lorsque Léonie et Riselia sont arrivés chez Riselia, chez elle endommagée, elle s'est sentie triste car cela lui rappelait son enfance. Lorsque Riselia est montée à l'étage, elle a rencontré Nefakes, qu'elle pensait être un survivant. Soudain, Nefakes l'a attaqué, mais un porte-clés de Léonie l'a protégée, et elle a perdu connaissance mais a survécu. Nefakes a essayé de l'attaquer à nouveau, mais Léonie l'a arrêté. Cela les a tous les deux surpris car Nefakes était une personne de confiance du démon des enfers, et ils ne s'attendaient pas à ce que Léonie, qui n'était qu'un enfant, puisse se défendre contre les attaques. Peu de temps après, Nefakes a commencé à faire des rituels pour ramener la déesse à la vie en utilisant le corps de Théaris. Léonie ne comprenait pas bien ce qui se passait, mais il sentait que c'était lié à son passé. Alors, lui et son équipe se sont rapidement éloignés du bâtiment où la déesse se levait et ont commencé à combattre les voix qui approchaient. Il s'est avéré que Théaris avait le pouvoir de ramener les choses à la vie, alors ils se sont concentrés sur l'attaque de la tête des voix, qui était leur point faible. Lorsqu'un puissant seigneur du vide s'est approché, Léonie a utilisé sa magie la plus forte, mais cela n'a pas bien fonctionné car le seigneur du vide pouvait guérir rapidement. Le seigneur du vide a même souri et a lancé plus d'attaques. À ce moment-là,
Léonie a demandé à Riselia de le protéger pendant qu'il essayait d'utiliser son épée démoniaque contre le Seigneur du Vide, mais étrangement, l'épée ne fonctionnait pas. Il a également entendu la voix de Roselia venant de l'intérieur du Seigneur du Vide, ce qui lui a fait perdre sa détermination et accepter l'attaque du Seigneur du Vide. Voyant cela, Riselia, qui portait une robe de reine vampire, a dû prendre le relais et combattre le Seigneur du Vide. Pendant ce temps, alors que Léonie était inconscient, il se souvenait d'une demande de Roselia avant qu'il ne soit scellé. Elle lui avait demandé d'utiliser une épée démoniaque pour la tuer s'il se réveillait sous une forme différente. Peu de temps après que Léonie se soit réveillée, les esprits sur l'île ont offert leurs âmes pour l'aider à affronter le Seigneur du Vide. Peu après, Léonie a décidé d'accepter l'aide des âmes des victimes qu'il avait collectées, utilisant leur énergie pour renforcer son épée démoniaque. Il a également transformé certains soldats en morts-vivants pour rejoindre le combat contre les voix, les créatures ennemies. Pendant ce temps, le puissant Seigneur du Vide se préparait à lancer une attaque dévastatrice qui pouvait tout brûler à proximité. Léonie avait besoin de temps pour préparer sa propre attaque magique. D'autre part, Riselia et son armée de squelettes continuaient de se battre pour donner à Léonie le temps dont il avait besoin pour se préparer. Pendant ce temps, Elphine et ses amis roulaient à toute vitesse sur des motos pour rattraper leurs camarades qui se battaient contre l'ennemi. Juste au moment où le Seigneur du Vide a mis en place un bouclier protecteur, Arl est arrivé sur les lieux et a rapidement détruit le bouclier avec son épée sacrée. Cela a donné à Léonie l'occasion d'utiliser sa magie, qui a finalement vaincu le Seigneur du Vide. À la fin, l'anime a montré Riselia et son équipe se rassemblant et attendant l'arrivée d'un avion de secours. Dans l'avion, Riselia avait un livre de contes de fées sur un roi démon, et après l'avoir lu, elle a plaisanté en disant que Léonie ressemblait un peu au roi démon dans l'histoire. Cependant, Léonie n'était pas d'accord avec elle. L'anime se termine. La leçon morale de cet anime est de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un beignet. Il a rassemblé des héros, arrêté une rébellion et même sauvé une princesse. Les beignets peuvent vraiment changer le monde.